Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs et Pretty Boy Floyd et bienvenue dans cette édition spéciale Homemade. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez sorti vos lunettes anti-projection parce que je vais vous montrer des belles petites paires aujourd'hui. C'est une vidéo que je fais avec la famille United Wardrobe, pour ceux qui s'en souviennent, c'est la deuxième fois que je fais une vidéo en partenariat avec eux. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais déjà la première fois, j'avais comme du sale. C'était une Presto Off-White et une Air Jordan 4 Cactus Jack que j'avais eu à un bon prix. Et c'est d'ailleurs ce qui m'avait poussé à travailler avec United Wardrobe, le côté bon plan. Et aujourd'hui, c'est encore le cas, vous allez voir. Donc je vais faire aussi un live en 2-2 sur l'application pour que vous puissiez voir ce qu'on peut trouver sur United Wardrobe. L'application est sur mon téléphone. Bang. Tac. Donc voilà. C'est aussi bien de la vente de vêtements d'occasion que de vêtements neufs, du Suprême, des sneakers, etc., etc. Et en plus, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va orienter un peu plus la vidéo sur la revente. Ça va me permettre de vous donner quelques conseils. En toute humilité, en tout bien, tout honneur. Même si c'est pas du tout mon activité, moi je suis collectionneur. Mais en tant que consommateur et en tant que, entre guillemets, média sneakers, je connais plutôt bien le marché. Et je connais et je sais aussi comment ça se passe. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer les bébés que j'écope. Homemade. Ah, des bons plans, des bons plans. Ouh, on va pousser un peu le téléphone. En premier, j'écope la Nike React Element 87 en collaboration avec Undercover. Vous savez que j'ai la Grid Miss. Et je me suis dit, j'allais compléter un peu le pack. C'est un pack de 4, hein, voilà. Avec la Legacy. Niveau colorway, voilà, c'est très. Ça flash. Et quand on la porte avec les bons vêtements, ça tue. Voilà. Ah, cette odeur. Ouh, ça me prend un petit rail là. Oh, I'm happy, man. Hop, bien là. On va ranger la facture. Yes sir, bang bang. Je la kiffe de ouf. Donc je suis très content, surtout que je l'ai eu à un très bon prix. Je rappelle qu'elle est sortie le 13 septembre à 160 € dans le pack de 4 qui avait eu. Bon, c'était sorti en 2 fois, mais bon, voilà la période. Et donc celle-ci, je l'écope à 225 € taille 12. Donc on va comparer avec une des bases de données de référencement pour tous les sneakerheads. On va comparer avec StockX. Sur ce site StockX, on a 238 €. Donc déjà, au-dessus du prix que moi je l'écope sur United Wardrobe. Bien sûr, je parle en taille 12, hein, parce que selon les tailles, les prix sont différents. Mais sauf que sur StockX, il faut surtout pas oublier d'ajouter les frais de port et la taxe douanière, parce que ça passe par les États-Unis. Donc ce qui amène facilement la paire dans les 300 €. Et celle-là, elle monte jusqu'à 360 € sur certains sites. Mais encore une fois, je vous ai déjà expliqué les avantages et les inconvénients sur les sites de revente, qui se divisent en 3 catégories, et que je vous ai décrites dans la dernière vidéo d'United Wardrobe, qui est à côté de moi et que je vous mets en description. Si vous voulez aller voir pour compléter avec cette vidéo, ce sera pas mal. Donc voilà la première paire et je suis... Oh. Ah, tes conneries. Arrête. Bon voilà, je suis très content, Et la deuxième paire, la Nike SB Dunk Low Pro OGQS Quick Strike, voilà, la surnommée Panda, paire de Jeff Staple. Et voilà quoi, je me suis dit, il faut que je me fasse un kiff. Petite paire SB skateboard, la Panda, voilà. Oh là 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 là. Oh là là. Cette DSRI, ce dead stockage, je suis fan de cette paire. Je suis très content de cette paire. Les détails sont ouf. Staple, Stample, Sample, le jeu de mots. Le jeu de mots est incroyable. Voilà, ça aussi je vous en ai déjà parlé dans les vidéos, donc je vais pas revenir dessus. À savoir quand même qu'elle est sortie le 15 janvier à 95 €, prix très correct au retail. Une très belle paire SB, je me suis fait un petit kiff. Parce que c'est vrai que j'ai très peu de paires SB, c'est pas ce que je mets en priorité, mais bon. Jeff Staple, Pigeon, voilà, c'est the base quoi, tu vois. Je les cope celle-ci à 220 €. Donc on va retourner sur StockX, on va comparer. Enfin, j'ai pris StockX parce que en termes de visuel au niveau des prix, même si c'est pas le prix que vous allez payer, c'est les prix qui sont affichés les plus bas. En général, pas toujours, il y a aussi d'autres sites voilà, qui ont des prix très corrects. Et donc pour comparer en taille 12 sur StockX, elle est à 234 €. Encore une fois, sans les frais de port et sans la taxe douanière. Donc je les cope à un très bon prix. Et pour finir, voilà, je vais garder le meilleur pour la fin, même si... en termes de goût direct, j'aurais tendance à préférer ces deux-là, mais on va dire le meilleur en termes de hype. Voilà, pour la fin, j'écope une Off-White Nike Air Max 90. Je suis pas, moi, vous savez, j'ai pas beaucoup de paires de Air Max 90, je crois que j'en ai pas même. C'est pas ma cam en fait. Mais là, je trouve que dans ce colorway, retravaillé à la façon Off-White, je me suis dit, cette paire-là quand même, on va faire un truc. Voilà. Bon, la boîte, malheureusement, a souffert du voyage, ça c'est... Voilà, je vais en parler dans les conseils que je vais vous donner après. Voilà le bébé. You are so beautiful to me. Oh man.
Voilà, Colorway Parachute Mango, sorti le 7 février à 160 €. Moi je les cope resell à 490 €. Sur StockX, taille 12, on a 494 €, sans les frais de port et la taxe douanière, ce qui amènerait la paire facilement autour des 570 €. Voilà, je suis pas en train de démonter StockX, les gars, c'est juste que tout le monde prend ça en référence, donc je fais la même chose. Et sur StockX, vous pouvez faire des bonnes affaires, comme sur tous les sites. Donc voilà, je me suis fait plaisir, bien sûr, tout est relatif, c'est de la revente. Ne soyez pas choqués des prix, c'est normal, c'est l'offre et la demande. Les prix se font comme ça, c'est le marché. Donc la dernière fois, je vous ai expliqué les avantages de United Wardrobe, voilà, le service client rapide en français qui répond en moins de 24 heures. Très important, ce qui m'avait séduit aussi, quand vous achetez une paire à quelqu'un, l'argent est bloqué par United Wardrobe, et c'est vous, quand vous recevez la paire, qui validez la commande. Ça, c'est très important. Le blocage de paiement, il n'y a pas d'histoire. Donc vous regardez si tout est conforme, si c'est pas une fake, si tout va bien, et là, vous validez la commande, et le vendeur touche son argent, tout le monde est content, dans le meilleur des mondes. Maintenant, je vous parle de basket, mais vous avez aussi la SAP. Il y a beaucoup de Suprême, par exemple, sur United Wardrobe. C'est pareil que pour les sneakers. Quand vous avez manqué un drop Suprême, allez jeter un œil sur United Wardrobe, vous allez sûrement trouver votre bonheur à un prix correct. Et aussi très important, comme la dernière fois, je vous mets le lien United Wardrobe dans la description. C'est un lien de parrainage, c'est-à-dire que quand vous vous inscrivez avec le lien qui est dans la description, donc c'est mon lien à partir de mon compte, vous avez 5 € offerts. Si vous voulez créer votre compte United Wardrobe, c'est dans la description. Autre avantage aussi, vous pouvez choisir entre la Poste et Mondial Relais. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que tout est pensé pour faciliter les transactions, pour éviter les problèmes. Et maintenant, vous pouvez aussi vendre. Donc c'est là que je vais en profiter pour vous donner quelques conseils. Aussi bien pour United Wardrobe en termes techniques, mais aussi des conseils pour vous en tant que revendeur. Alors, on va pas se le cacher, il y a énormément de gens qui se lancent dans la revente parce qu'ils voient tout de suite l'argent facile. Mais déjà ça, c'est une première erreur. Chaque chose que vous faites, et ça c'est valable pour tout dans la vie, chaque chose que vous faites demande du travail et de l'organisation. Donc il faut dans un sens travailler. Alors bien sûr, maintenant avec les raffles, tout le monde peut avoir une chance de faire son petit billet selon la paire. Mais le problème, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que toutes les paires ne sont pas bonnes pour la revente. Voilà, par exemple, tout ce que je dis moi dans mes SOTW, c'est une sélection de paires qui sont kiffantes, mais c'est pas forcément des paires que vous allez revendre et vous faire un billet automatiquement dessus. Non, même sur de l'édition limitée, s'il n'y a pas de demande, eh ben il n'y a pas d'offre. Donc renseignez-vous, choisissez bien les paires que vous allez revendre en regardant les cotes. Alors les cotes, c'est les prix tout simplement de revente. Allez sur plusieurs sites à droite à gauche et faites-vous des moyennes. Ça vous donnera une cote. Je vais vous donner un exemple concret avec la Air Jordan 11 Concorde qui est sortie il n'y a pas longtemps. C'est une super paire, pleine d'histoire. Jordan 11, ça plaît en général à beaucoup de gens. La paire est sold out. Alors on se dit, ah ouais, je vais la revendre direct. Mais le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de quantité. D'ailleurs, en aparté, quand vous voyez qu'une marque communique beaucoup sur un modèle, c'est qu'en général il y a de la quantité derrière. Donc pour en revenir à la Jordan 11, l'autre problème c'est que beaucoup de jeunes gens qui se lancent dans le resell l'ont acheté juste pour la revente. Voilà, à titre personnel je trouve ça très dommage, mais on va pas rentrer dans ce débat. Et donc le résultat de tout ça, c'est qu'il y en a, tu te retrouves avec plein de paires à la revente. Donc beaucoup d'offres. Il y a aussi de la demande, mais il y a beaucoup d'offres. Donc tu pourras pas te faire un gros billet. Et même si vous arrivez à faire un bénéfice, au final c'est pas rentable. Avec le temps et l'énergie que vous allez perdre avec tout ça, c'est pas rentable. Sauf si vous êtes patient et que vous savez attendre le bon moment pour vendre vos paires. Allez, elle est trop belle celle-là. Oh là 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 là. Au début, je vous ai dit que beaucoup de gens y voient l'argent facile. Donc moi je dis ça dans le sens où c'est pas parce que vous voyez une paire, je vais sortir un gros budget, c'est pas parce que vous voyez une paire à 6 000 € qu'elle va forcément se vendre à 6 000 €. Même si ça peut arriver, attention, il y a des paires qui se vendent à des prix incroyables, 6 000 €. Il y a des paires qui se vendent beaucoup plus cher. Et d'ailleurs, pour en revenir au même sujet, sur United Wardrobe, vous pouvez soit faire des offres, si le vendeur a coché la case en cher, ou bien encore négocier le prix dans les commentaires. Et je vous conseille de pas négocier pour rien, si le prix est correct, faut pas forcer. Donc voilà pour la base. Maintenant, de manière plus technique, pour United Wardrobe. Bon déjà, les gars, et les filles d'ailleurs, je parle de sneakers. Mais vous pouvez très bien aussi vendre des vêtements neufs ou d'occasion. Vous avez des vêtements aussi chez vous que vous ne portez plus, allez les mettre sur United Wardrobe. Voilà, pourquoi pas vous faire un billet avec ça. Par contre, quand on dit neuf, les gars, c'est neuf. Une paire dead stock, jamais portée. Dead stock, jamais portée. Neuf. Et pareil pour les vêtements neufs, je vous conseille de les laisser sous l'emballage plastique, de pas les toucher, pour éviter aussi les odeurs que vous pouvez parfois avoir chez vous avec la cuisine ou je sais quoi, et aussi éviter les problèmes, parce que des fois vous avez peut-être quelque chose de neuf, ça va un peu se froisser parce que vous l'avez déballé, du coup quand vous allez l'envoyer, l'acheteur va vous dire c'est pas neuf ton truc, tu vois, ça évite les problèmes, laissez emballer. Donc sur United Wardrobe c'est très facile et rapide de mettre un produit en vente, et en plus comme moi j'en parle pas mal, il n'y a pas que moi qui en parle, mais là en l'occurrence je vous parle à vous, ça va créer quand même une sorte de petite communauté sneakers sur United Wardrobe, ce qui est déjà en train de se faire depuis la dernière vidéo d'ailleurs, mais continuons les conseils, parce que maintenant c'est pas juste mettre une annonce et attendre la vente. Si vous voulez vendre, mettez toutes les chances de votre côté
Et en plus, ça demande pas beaucoup plus d'efforts. Donc faites les choses bien. Le plus important, c'est de mettre des belles photos, avec une belle lumière pour bien montrer les détails. Avec la boîte en bon état, si vous avez la boîte en bon état. Bien montrer la semelle extérieure pour bien montrer qu'elle est DS, qu'elle est dead stock, qu'elle n'a jamais été portée. Mettez en avant votre produit pour mieux vendre. Mais aussi pour éviter les questions inutiles que vous allez avoir à chaque fois. Est-ce que c'est du fake? Est-ce que vous avez une photo de telle ou telle partie de la paire pour que je puisse voir, comparer avec une photo officielle? Pour faire un legit check. Le but avec des belles photos, c'est de gagner du temps. Moi personnellement, des fois je vois des photos et je me dis mais putain le gars il a pas envie de vendre sa paire quoi. Et important aussi, si vous le pouvez et que vous avez la facture, mettez une photo de la facture. Comme ça les gens ils voient la date d'achat, ils voient que ça correspond avec la sortie, ils voient le magasin où ça a été copié, donc ça les rassure, tu vois. Les clients ils ont besoin d'être rassurés. C'est normal, ils vont dépenser un billet dans une paire, ils veulent être sûrs de leur achat. Donc rassurez-les. Bien sûr, pensez à cacher vos données personnelles sur la facture avec un flou, un marqueur ou n'importe quoi. Mais même quand vous vendez la paire, mettez aussi dans la boîte la facture ou une copie de la facture. Celle-là j'ai la facture et la Off-White, bah, j'ai la facture aussi. Autre conseil, pour les prix, mettez-vous à un prix correct. Pas forcément en dessous, ça sert à rien. Alignez-vous sur le marché. Quand vous vous mettez en dessous, ça fait descendre la cote des chaussures. Mettez-vous au prix du marché et au final, les gens, ils achèteront là où ils ont plus confiance. Donc là où ils voient des plus belles photos, là où ils sont rassurés, là ils voient que le vendeur est correct. D'où l'importance des photos et de la facture si vous les avez, bien sûr. Voilà, c'est aussi possible qu'il n'y ait pas la facture. Ça peut très bien être une paire qui a été revendue une fois sans facture, ou qui a même été vendu et la personne n'a pas envoyé la facture. C'est pas grave en soi, la facture c'est juste, ça rassure. Et vous faites de la vente. Donc quand les gens vous posent une question, mettez-vous en position comme un vendeur qui est dans un magasin. Répondez rapidement, voilà, le plus rapidement possible quand on vous pose une question. Et poliment, essayez d'aider les gens. Ça aussi, ça peut jouer pour le choix d'une vente. En gros, il faut que les gens ils aient confiance. Aussi, en tant que vendeur, quand vous envoyez une paire à un prix assez élevé, parce que c'est de la revente, la boîte compte aussi, les gars. Hein, ne négligez pas la boîte. Il faut que la boîte soit nickel, comme la paire. Si tu achètes une paire à 500 balles, il faut que la boîte soit nickel. Donc voilà, ça c'est, il faut éviter ce genre de problème. Une boîte de chaussures, c'est pas un colis pour envoyer à la poste. Ça m'est déjà arrivé où je reçois une paire et la personne a emballé la paire avec du scotch dans la boîte de la chaussure pour économiser un carton. Ça repart direct, hein, moi j'en veux pas. Donc voilà, j'espère avoir pu vous éclairer. Donc bien sûr tout ça c'est juste les bases les gars, c'est pas tout le système, voilà. Hein. Moi je suis collectionneur, pas revendeur, mon but c'est pas de former une armée de revendeurs, ça m'intéresse pas. Mais j'aime juste quand les choses sont bien faites. Sachez qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de subtilités, mais que vous apprendrez avec l'expérience. Donc le lien, je vous l'ai déjà dit, le lien United Wardrobe est dans la description. 5 € offerts quand vous vous inscrivez avec le lien que je vous ai donné parce que c'est un lien de parrainage. Prenez l'habitude de checker l'application United Wardrobe quand vous cherchez un produit. Et donc si vous voulez vendre des sapes et des choses neuves ou d'occasion, c'est un site sécurisé, donc allez-y. Et vous le savez, je le dis à chaque fois, mais je mets un point d'honneur à travailler avec des gens bien, mais surtout qui sont en adéquation avec ma chaîne. Adéquation. On est en adéquation. On est en adéquation United Wardrobe. Oh main. Pensez à liker la vidéo si ça vous a plu, ou si vous avez appris quelque chose, ou vous pouvez aussi simplement liker parce que vos yeux ont saigné sur une de ces 3 paires. N'hésitez pas à commenter la vidéo, posez vos questions, entraidez-vous, hein, c'est aussi ça une communauté. Malheureusement, je ne peux plus répondre à tout le monde, c'est plus possible. Donc je compte sur ceux qui ont les réponses d'en apporter à ceux qui n'en ont pas. Abonnez-vous à la chaîne, c'est complètement gratuit, sans aucun danger physique. Big shout out à United Wardrobe, merci à vous, vous assurez, et merci à vous tous qui regardez mes vidéos, vous êtes au max. Oh mais, et on se retrouve dimanche 19h, pas pour le SOTW, désolé, mais on se retrouve pour le top 10 du mois de mars. Avec bien sûr le résultat de notre petit concours photo familial Instagram, avec le hashtag TontonGibbs mars 2019. D'ailleurs, il y a le lien de mon Instagram aussi dans la description. Portez-vous bien, à dimanche. Be proud.